Bonjour Mathilde, c'est Barthélémy, on va corriger ensemble ta copie. Déjà, je tiens à m'excuser un petit peu pour la longueur, enfin des délais, quoi. Je suis vraiment débordé en ce moment, donc j'ai pas pu m'y atteler avant. Mais en tout cas, voilà, maintenant, je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse voir ensemble un certain nombre de remarques qui puissent te permettre de réussir au mieux le jour de l'épreuve. Hop, alors. Commençons. Donc on commence par la question d'analyse micro-macro. Alors, hop, voilà. Donc externalité, ok. Donc tu commences par me définir ce qui est bien. Attention, c'est pas comptabilisé par le marché, mais ça a aucune influence sur le prix du marché. C'est ça qui est important. C'est bien de me distinguer les externalités positives et les externalités négatives. Le coût social, alors comment dire, c'est pas le coût social est inférieur au prix d'équilibre, c'est qu'il y a un bénéfice social qui n'est pas comptabilisé par le prix de marché. Euh, Prix payé par la communauté. Bon. Ok, bon alors, coût social supérieur au prix d'équilibre, ok. Euh, En même temps, il y a un certain nombre de points positifs, tes schémas sont plutôt justes, c'est plutôt bien défini, mais c'est vraiment trop court. Il manque au moins deux, trois choses. Le premier point qui me manque, c'est qu'il faut que tu me donnes des exemples et des illustrations. Voilà, un exemple d'illustration d'externalité positive, ça peut être l'éducation. Externalité négative, ça peut être comment dire, la pollution. Deuxièmement, il faut que tu me parles aussi des conséquences de l'externalité. Une externalité négative fait que le prix de marché sera inférieur à ce qu'il devrait être et les quantités échangées seront supérieures. Donc, et inversement pour une externalité positive. Et donc, par exemple, ça suppose l'intervention de l'État. Donc, en même temps, tu me dis que tu as bien compris la notion, et en même temps, voilà, c'est quand même, je suis quand même un peu sur ma faim avec ta présentation de l'externalité. Donc, pour ça, je te mettrai, allez, on va dire 3 ou 3,5 en fonction de la suite. Alors, ensuite, passons à la deuxième partie. Adam Smith, en parlant des biens collectifs, attention, là tu commences par un anachronisme, c'est-à-dire que les biens collectifs, c'est pas nécessairement quelque chose formulé tel quel par Adam Smith. Mentionne deux N-E, pas E-N-T. Ensuite, là, ton accroche, bon, ça peut être pertinent, mais en même temps, il faut que tu me le fasses mieux. C'est-à-dire qu'il faut que tu me dises d'un côté, c'est quoi les trois devoirs du souverain, quel est le rapport entre les devoirs du souverain et une institution. L'État prend sans S à la fin, tu me fais deux fois autant de lignes. Euh, Comment dire, me dire que selon Adam Smith, l'État prend en charge les différents aspects de la vie économique, c'est vraiment, vraiment abusé parce que c'est pas du tout ce qu'il dit, quoi. Il dit, dans certaines conditions, l'État peut intervenir, mais vraiment, ces conditions doivent être limitées à trois situations. Grâce à ces institutions. Alors, l'institution, ta définition d'institution est bien, c'est bien de me parler de leur nature variable, donc de me parler des droits de propriété, ok, qu'il faudrait me définir, mais en même temps, tu en arrives à une conclusion, tu me transformes institution en rôle de l'État. Donc là, tu me transformes profondément le sujet, pouvoir public, alors que les institutions, c'est beaucoup plus large, quoi. C'est-à-dire que même des normes, même des règles d'échange, même des choses, voilà, non formelles, eh ben, ça peut être une institution. Euh, donc favoriser la production et rôle dans l'innovation. Bon, alors euh, ton plan, pourquoi pas, pourquoi pas. On va voir la suite. Une introduction quand même malgré tout qui peut être perfectible, qui commence, voilà, il y a une série de petites imprécisions qui font que tu passes de potentiellement une très bonne introduction à quelque chose qui est plutôt moyen et qui va dépendre de la suite. Tu m'as pas défini d'ailleurs les droits de propriété, ça j'attendrai que tu me définisses ce que c'est. En installant la confiance et en améliorant la productivité des entreprises, ok. Créer la confiance dans l'économie, de stabilisation sans S. Euh, alors, qu'est-ce que tu entends par confiance dans l'économie? Ça, il faudrait que tu me l'expliques. Donc là, tu me mets un argument, tu me passes ensuite à l'illustration, mais il me manque l'explication de ton argument. Donc là, je suis un peu sur ma fin. De montrer, alors de garder un taux d'inflation
faible et de montrer que la monnaie du pays est puissante pour favoriser les exportations. Alors attention, une monnaie forte a plutôt tendance à favoriser les importations que les exportations. Donc là, encore une fois, une série de petites imprécisions permettent la création d'un climat de confiance en protégeant les salariés. Ouais, il faudrait que tu me donnes des exemples, hein, parce que là, voilà, j'ai l'impression que tu me paraphrases le document sans réellement apporter énormément de connaissances personnelles. Euh, bon, là tu me parles de Xi Jinping qui lutte contre la corruption. Bah, il serait plus pertinent de me parler des difficultés qu'il a. Enfin, je veux dire, parce que là, effectivement, lutter contre la corruption, ça crée un climat de confiance. Mais là, j'attendrai encore des explications. Donc, en fait, ok, tac, tac, tac. Euh, euh, bon, alors. Comment dire, le défaut de ton paragraphe, c'est vraiment que n'explique pas suffisamment, il ne donne pas assez d'exemples, et donc c'est une sorte de copier-coller des documents avec peu de valeur ajoutée, alors que tu as les moyens de en avoir. D'autre part, dire que les institutions sont plus nombreuses en démocratie, c'est vraiment quelque chose d'absolument contestable. Je veux dire, et c'est pas la question. Est-ce que c'est la quantité des institutions qui compte ou c'est plutôt la qualité? Puisqu'on peut dire que le régime communiste, ça serait un régime dans lequel les institutions sont extrêmement nombreuses. Donc là, à mon avis, ton argument, il n'est pas du tout pertinent. Tac, tac, tac. Qui a un chiffre extrême, c'est très extrêmement bas par rapport à la situation économique. Ok, bon. Donc voilà, donc une première partie, en même temps ton argument est pas mal, et en même temps, voilà, je reste encore une fois sur ma fin. Les pouvoirs publics peuvent améliorer la productivité des entreprises. Ça, il faudrait que tu me définisses ce que c'est, et productivité, et entreprise, et que tu me fasses le lien avec la croissance. Donc, réglementation réalise des externalités. Alors, attends. Réduisent les externalités négatives. Ok. Augmente les... Ok. Ça, c'est plutôt pas mal. Le capital public pour améliorer la santé, ok. Bon, donc tout ça, c'est pas mal. C'est vraiment mieux, plus directement au but que ta première partie. J'attendrai quand même que tu me fasses réellement le lien avec le processus de croissance, parce que là, voilà, il manque des étapes du raisonnement. Il me manquerait peut-être aussi un exemple concret pour que ça soit un peu plus ancré dans la réalité. Et donc, tu me parles de l'innovation, droit de propriété. Alors, dire que l'État peut faire de la recherche lui-même et donc c'est des droits de propriété, ça c'est très contestable. Donc, pousser les entreprises à le faire, ok. Là, tu vas me parler des brevets, ce qui est une forme de droit de propriété. Donc là, tu me parles de. Ok. Bon, là, ta première partie, donc c'est vraiment quelque chose qui est hors sujet. Et ta deuxième sous-partie, donc créatrice de marché, ok, droit de propriété, INPI, concession de licence, donc là c'est plutôt correct. Voilà. Il faudrait quand même que tu me montres le lien avec la croissance. Bon, voilà. Donc au final point positif, tu essayes de me répondre à la question, tu as un plan qui est acceptable, ça se voit que tu as des connaissances, ça se voit que tu as une forme de culture générale. Tout ça, c'est des choses qui sont positives. Les défauts, c'est que parfois tu es hors sujet, parfois tu me transformes le sujet, parfois tu es imprécise, parfois voilà, je n'ai pas d'explication. Et donc tout ça, et puis ton introduction, elle est très perfective. Tout ça, ça fait que, alors que ta copie pourrait être très bonne, là j'arrive à juste une copie plutôt correcte, voire assez bonne, hein. Donc voilà, je te mettrai au-dessus de la moyenne pour cette épreuve-là. Allez, je te mettrai, je pense, quelque chose comme 8,5. 8,5 parce que voilà, je suis un peu sur ma faim et j'attendrai réellement que ce soit une copie qui sorte du lot. Et là, je suis pas tout à fait dans cette situation-là. Donc par conséquent, 3 et 8,5, ça te fait 11,5 si je ne me trompe pas. Ce qui est le symbole d'une copie qui est plutôt bien, qui est plutôt dans les clous de l'épreuve, mais qui en même temps, voilà, on peut attendre mieux et j'attends mieux de toi le jour du concours. Donc mes conseils, hein, ne néglige pas vraiment
la première partie de l'épreuve, et puis tu peux travailler plus, tu peux, sur la structure de ton plan, la définition des termes et l'analyse du sujet, réfléchis plus à comment utiliser avec pertinence ta culture générale et ne néglige pas ni les explications, ni de faire toujours le lien avec le sujet. Voilà, je te souhaite bon courage pour tes révisions, bon courage pour le jour de l'épreuve.